21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Pour les décideurs informatiques de PME, la protection des données est devenue la première priorité. C'est le résultat d'une étude menée récemment par Symantec. Les PME interrogées redoutent tellement les menaces informatiques qu'elles avouent se sentir plus menacées même par la perte de données que par la criminalité ordinaire, on va dire, ou même le terrorisme. Alors, il y a une prise de conscience, on le voit ce soir. Après, pour que ça passe, on va dire, concrètement à l'action, c'est un petit peu plus difficile. Alors, la chasse au virus informatique, on en parle ce soir dans Paris d'avenir sur BFM Business. Je vous retrouve Thierry Caillère, directeur de Kerberos. Alors pour l'application, on va dire vraiment concrète, pratique qu'on peut mettre en place, l'idée c'est justement d'avoir tout de suite, on va dire, la solution la plus complète possible, d'avoir une vue d'ensemble. Oui, en fait, l'idée pour Kerberos, c'est d'avoir des offres de services, en fait, qui incluent le matériel, le logiciel, mais surtout l'expertise, la compétence, pour assurer un bon niveau de sécurité pour un client. C'est ça qui est important, c'est vraiment d'avoir un package complet, que le client ne se pose pas la question. L'idée pour lui, c'est vraiment d'externaliser une partie de son informatique, la sécurité, chose qui est effectivement très très importante, quoi. Et que vous adaptez, j'imagine, à chacune des entreprises avec qui vous êtes en contact. Alors évidemment, ce qu'on peut mettre en place dans une TPE de 10 personnes n'est pas ce qu'on met en place dans une PME de 500 personnes. C'est vrai que nous, c'est notre cible de 10 à 500. Il est évident que les architectures ne sont pas du tout les mêmes. C'est vrai que pour les petites structures, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est des solutions entre guillemets tout en un, en fait, des équipements de sécurité qui portent énormément de fonctions à l'intérieur, fonctions d'antivirus, de détection d'intrusion, de filtrage d'URL, d'anti-spam. Il y en a encore beaucoup d'autres. Ces fonctions sont aujourd'hui toutes très importantes, quelle que soit la taille de la structure. Après, effectivement, en bonne discussion avec le gérant, avec le décideur, on va chercher effectivement à utiliser au mieux la solution de sécurité comme il l'entend. Malgré tout ça, il est important que lui, effectivement, sache ce qu'il veut mettre en place. Typiquement, je parle du filtrage URL. Le filtrage URL, ça consiste en quoi ? Ça consiste à empêcher un certain nombre de sites, empêcher l'accès de ses collaborateurs à un certain nombre de sites. Donc ça doit être décidé effectivement par le directeur, par le gérant. Alors on va en parler globalement, évidemment, là on parle de l'informatique, mais il y a aussi finalement l'apparition des fameux smartphones qui a beaucoup aussi changé la donne, on va dire. Isabelle Gollens, bonsoir. Bonsoir. Et comme toute nouvelle technologie, elle a évidemment été très vite menacée aussi. Oui, donc c'est toute la question de la sécurité des smartphones qui commence à sérieusement inquiéter tous les acteurs du secteur. Leur succès est allé si vite finalement que leur sécurisation, elle, n'a pas suivi le rythme. Alors les smartphones qui par définition ont un accès permanent au réseau Internet sont comme tout ordinateur sensible à une attaque informatique ou à celle d'un virus. Quasiment aucun smartphone aujourd'hui n'est équipé de pare-feu ou d'antivirus. Et pourtant, par l'intermédiaire de programmes téléchargés ou tout simplement des fameuses applications, une intrusion mal intentionnée est vite arrivée. Alors c'est inquiétant, mais concrètement, est-ce qu'il est possible de protéger son téléphone, Isabelle ? Alors ça commence à l'être. Des solutions de sécurité spécifiques aux smartphones commencent à être commercialisées. Les principaux acteurs du secteur sont en train de s'attacher à cette tâche. Les solutions proposées sont les suivantes: blocage du téléchargement d'applications malveillantes, verrouillage de son téléphone à distance en cas de vol, ou encore contrôle de certains appels ou SMS non sollicités. Des sociétés comme Lexi, justement, étudient plus que sérieusement la question. Vous avez d'ailleurs organisé, je crois, des ateliers sur les risques liés à l'utilisation des smartphones et des applications mobiles en entreprise. On va d'ailleurs le faire réagir dans un instant, mais en tout cas, la question devient vraiment sensible et en ligne de mire ces derniers jours, les smartphones sous Android. Oui, une faille de sécurité assez conséquente a été détectée sur certains smartphones HTC, en cause une mise à jour diffusée par le constructeur lui-même. Lors de cette mise à jour, la collecte d'informations personnelles était soudain possible et donc potentiellement exploitable par un tiers. Ce problème n'est pas spécifique à la marque. En théorie, n'importe quelle application que l'on télécharge en se connectant à Internet peut par la suite accéder à la majorité des informations concernant le téléphone et son propriétaire, comme ses adresses mail, ses derniers appels et SMS et même ses positions GPS. Le constructeur, lui, a réagi assez vite. HTC vient d'annoncer la disponibilité très prochaine d'un correctif destiné à combler la faille, autrement dit une sorte de patch de sécurité sous forme de mise à jour à télécharger. En attendant, pour beaucoup d'observateurs, cette solution ne s'attaque pas au fond du
problème, c'est-à-dire à la question de fond de la protection des données sur smartphone et sur tablette d'ailleurs. Et alors, petite parenthèse, on parle beaucoup des pirates et des hackers, mais ces outils sont scrutés de très près par les États autoritaires également. Le gouvernement russe, par exemple, cherche depuis un moment à accéder aux données personnelles de ses citoyens, et c'est la société Elcomsoft qui vient d'exaucer son vœu, ou presque. L'éditeur russe vient de créer un logiciel pour craquer la sécurité des BlackBerry en récupérant les mots de passe. Ce logiciel est même vendu librement pour la modique somme de $199. Pierre Pollette, donc le président de l'Exil, on parlait de votre initiative notamment face aux smartphones et aux inquiétudes que ça peut susciter. Ça aussi, ça va être, on va dire, peut-être un levier pour faire bouger aussi beaucoup d'entreprises, les interrogations qu'il y a autour de... En tout cas, il va falloir, parce qu'effectivement, nous animons des ateliers qui rencontrent un franc succès, pendant lesquels on fait des démonstrations assez éloquentes sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui sur un smartphone, et pour pas cher. Le problème de la mobilité au travers des smartphones en entreprise, c'est globalement le même que celui qu'on avait avec un PC, un petit peu démultiplié, avec un facteur qui vient s'empiler sur le reste. C'est ce qu'on appelle la génération Y, c'est-à-dire les jeunes gens qui débarquent dans nos sociétés, grandes ou petites ou PME. Et là, il n'y a pas on est tous égaux devant le phénomène générationnel. Le smartphone, ça fait partie de leur vie. Le contrôler, filtrer les URL depuis le poste de travail, pourquoi pas. Par contre, depuis le smartphone personnel, ça va être compliqué, sachant que les collaborateurs souhaitent qu'à partir de smartphone, ils puissent avoir accès aux données de l'entreprise, aux données personnelles, et que ce soit leur unique outil de collaboration. Et c'est là que dans les usages et les comportements, il faut, une fois de plus, vraiment être sensible à ce qu'on peut faire et pas faire avec. Alors là aussi, t'as attaqué aussi un autre phénomène, c'est le phishing, qu'on peut traduire en français par l'hameçonnage. L'hameçonnage, voilà, c'est vrai que on va dire c'est plus joli. Voilà, c'est le fait, en fait, c'est une technique frauduleuse, évidemment, pour récupérer des informations. Ça, on le voit souvent. C'est vrai que souvent, les banques, par exemple, peuvent être particulièrement ciblées. Et ça aussi, ça c'est vraiment aussi l'autre axe, on va dire. Alors chez Lexi, nous avons une équipe de 45 personnes qui travaillent de Singapour à Montréal et à Bagnolet accessoirement, au travers de notre CERT. Nous sommes spécialisés en cybercriminalité, et le phishing est notre fer de lance, parce que nous arrivons à faire tomber globalement les sites qui se cachent derrière ces procédés malveillants en moins de 2 heures, ce qui à l'échelle européenne est une performance assez remarquable. Voilà, sachant que ces sites peuvent être du fin fond du Vietnam à l'Afrique du Sud, en passant par Vladivostok. Donc il faut un petit peu de présentiel pour faire ça. Xavier Molteni, donc président de Network et Security chez Basom Consulting, aussi par rapport à ces inquiétudes que peut avoir, là on parle évidemment des smartphones, aussi du phishing, ça aussi c'est finalement des problématiques qui peuvent aussi bien concerner les PME. Toutes les nouvelles technologies émergentes, le cloud computing, le RFID, les smartphones, sont sensibles à ces attaques, avec effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit, sur les smartphones, si vous voulez, l'antivirus, vous parliez d'antivirus, l'antivirus c'est le dernier rempart contre les attaques sur l'internet. Alors dans l'entreprise, d'ailleurs, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a peu d'entreprises françaises même qui font appel à des antivirus gratuits, on va dire. Elles ont un peu compris quand même que voilà, c'était pas vraiment la solution. Mais malgré tout, c'est le dernier rempart. C'est-à-dire quand vous passez l'antivirus sur la station de travail ou sur le smartphone, ça y est, vous êtes dans le royaume. En entreprise, on a quand même la possibilité de créer ce qu'on appelle des zones démilitarisées qui vont avoir des accès particuliers sur l'internet, que ces accès que n'auront pas les systèmes qui seront sur les réseaux locaux de l'entreprise, etc. On n'a pas cette possibilité-là avec des smartphones et des mobiles en règle générale. Donc voilà, ça pose un problème supplémentaire de sécurité. On va continuer dans un instant à parler justement de la mise en place, comment faire pour lutter contre cette insécurité informatique, on peut dire, et puis aussi quel coût ça peut représenter et ce que ça peut aussi apporter à ceux qui encadrent notamment les PME. Ça sera donc après une nouvelle pause dans Paris d'avenir et le journal de l'économie sur BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.